Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de l'information sur DM News. 30 dollars, c'est le chiffre du jour. En effet, les prix du pétrole s'enfoncent dans le rouge aujourd'hui en cours d'échange européen, évaluant désormais sous le seuil des 30 dollars le baril dans un marché où le retour annoncé du pétrole iranien renforce les inquiétudes quant à la surabondance d'offres qui va arrêter la dégringolade du cours de l'or noir. Les cours pétroliers mondiaux frôlent de nouveaux planchers historiques jamais atteints depuis 12 ans, alors que les stocks américains de brut n'ont connu qu'une progression minime, contrairement à ceux de l'essence qui ont augmenté. Les réserves commerciales américaines de brut ont augmenté de 200 000 barils pour atteindre plus de 482 millions de barils, alors que les analystes tablaient auparavant sur une progression de 2 millions de barils. A contrario, les réserves d'essence ont bondi de 8 400 000 de barils, marquant ainsi une hausse bien supérieure aux 2,5 millions de barils. Dans un contexte marqué globalement par une surabondance structurelle de l'offre, les cours pétroliers continuaient en tout cas à observer une tendance nettement baissière. Le Brent coté sur le marché londonien tournant autour des 30,40 dollars le baril, tandis que le Light Sweet Crude pour livraison en janvier tombait vers les 30,50 dollars sur le New York mercantile. Le marché pétrolier a perdu près de 20% depuis le début de l'année et les prix ont même brièvement tombé avant-hier sous la barre psychologique des 30 dollars pour la première fois depuis fin 2003. Quoi qu'il en soit, la plupart des analystes se montrent plutôt prudents quant à un rebond des cours, alors que la situation fondamentale de l'offre et de la demande n'a pas changé sur le marché pétrolier. Et pour développer plus d'informations concernant ce sujet, on a le plaisir de recevoir le docteur Morad Preur, l'expert international pétrolier et président du cabinet Emergy. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Pour commencer, la banque d'affaires américaine Morgan Stanley a considéré possible une baisse du prix du baril vers 25 à 20 dollars, sachant que les cours du Brent étaient aujourd'hui sous la barre des 30 dollars, docteur. Le marché pétrolier est très psychologique. Et on le voit comment on réagit, comment les gens réagissent par rapport à ces mouvements du marché. En fait, le marché s'était orienté à la baisse le dernier trimestre 2015. Les prix étaient, comme on dit en contango, étaient orientés à la hausse. Ils se sont orientés en backwardisation, donc ils se sont orientés à la baisse. Et en fait, les marchés anticipaient le retour de l'Iran. Maintenant, le retour de l'Iran, ce week-end, les sanctions devraient être levées et l'Iran va arriver, en fait, avec des stocks, pas avec sa production. On ne sait pas dans quel état. Mais est-ce que le prix des 20 dollars n'est pas est-ce que ce prix est considérable ou pas? Est-ce qu'on pourra s'attendre à ce prix? Les opérateurs sur le marché aujourd'hui considèrent que le niveau de 30 dollars le baril est un niveau plancher. Donc ce serait assez exceptionnel. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, le pétrole de la mer du Nord, le coût de production est entre 20 et 25 dollars. Les pétroles de schiste américains, leur production a commencé à baisser depuis mai 2015. On n'est pas dans une situation... L'industrie pétrolière ne peut pas supporter le niveau actuel des prix du pétrole. Un marché instable pour l'année 2016, est-ce qu'on pourra s'attendre à des prix plus abordables durant cette année ou pas? Parce qu'il y a des experts qui sont pessimistes concernant l'année 2016. 2016 est une année assez... c'est-à-dire qu'il y a... Qui va connaître des perturbations? Qui va connaître beaucoup de perturbations. Aujourd'hui, il y a 2 millions de barils par jour de pétrole qui sont en trop sur le marché. Et il y a une épée de Damoclès, il y a 3 millions de barils par jour. Quand on sait que l'OPEP a abordé la production, plutôt a commencé à élever la production du baril. L'OPEP produit au-dessus de son plafond, elle produit 31,7 millions de barils par jour. Donc l'OPEC a aussi des capacités inutilisées qui peuvent être mobilisées.
donc d'à peu près 2 millions de barils par jour, qui sont essentiellement dans Mais où est le rôle de l'Arabie Saoudite. l'OPEP actuellement, monsieur Alors, Preur? donc je termine. Donc, il y a une épée de Damoclès sur le marché. C'est quelque chose comme 3 millions de barils par jour entre le pétrole iranien, qui peut monter jusqu'à 1 million selon ce que disent les Iraniens. Les Iraniens réclament un quota de 4,3 millions de barils par jour. Donc, il y a l'Iran, il y a l'augmentation de la capacité irakienne et il y a la Libye qui peut revenir sur le marché. Donc tout cela rend le marché extrêmement inquiet dans un contexte où la Chine, la croissance chinoise confirme son ralentissement. Et quels seront vos pronostics pour l'Algérie selon vous? Alors pour 2016, moi je l'ai déjà dit, j'avais imaginé 2 grands scénarios. Le premier, c'est que le prix fluctue autour d'un pivot de $50 le baril, à la hausse et à la baisse, les 3 premiers trimestres, avec un gain de $10 le 4e trimestre. Le deuxième, et on y est, c'est que les prix fluctuent autour d'un pivot de $40 le baril, les 3 premiers trimestres, pour s'apprécier le 4e trimestre de $10. Ça veut dire que je pense que le prix du pétrole va se réorienter à la hausse à partir du 4e trimestre 2016 ou bien de 2017. Alors, concernant l'Algérie, ce que je pense, c'est qu'il faut garder son sang-froid. C'est une crise qui ne va pas durer plus de 2 ans. Nous avons les moyens financiers de résister à cette crise. Docteur, pour rester toujours dans le vif du sujet, on sait que, est-ce que les mesures prises dans le cadre de la loi de finances 2016 sont même déraillées ces baisses, à votre avis? Bon, les mesures, je pense qu'il ne faut pas enfermer les réponses à la crise dans une logique d'austérité. Il faut maintenir les investissements structurants. Il faut préserver le niveau de vie de la population et particulièrement des couches les plus défavorisées. Ce qui va au moins protéger la paix sociale. Et je pense qu'il faut garder son sang-froid. C'est-à-dire que nous avons les ressources financières pour résister pendant 2 ans. Et avant de clôturer, docteur, on sait qu'on parle de ressources naturelles. La mouture de la prochaine constitution consacre dans son article 17 bis la privation des richesses des sous-sols aux générations futures. Un commentaire en quelques lignes, docteur. Je pense, bon, d'abord, les ressources naturelles appartiennent à la nation et il n'est pas question qu'elles soient privatisées. Oui, plutôt la préservation. Il n'a jamais été question qu'elles soient privatisées. On parle de préservation. Je pense qu'il faut préserver ces ressources pour les générations futures en réorientant notre modèle de consommation énergétique vers les renouvelables et en recherchant une plus grande efficacité énergétique. C'est absolument fondamental. Merci, docteur Mourad Preur, d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, expert pétrolier et président du cabinet Emergy. Merci à vous. Merci.